C'est un défi avant. C'est un défi pendant. L'organisation que ça demande de mettre en place est impressionnante. Rouler avec le soleil pour seul carburant, 1000 km sur les routes des Émirats Arabes Unis, c'était l'objectif d'EcoSolar Braze, seule équipe française à s'engager dans cette course solaire. Leur voiture Éole, pensée et fabriquée en Bretagne, a tutoyé pendant une semaine les ténors mondiaux de la discipline. EcoSolar Braze, c'est le petit poussé qui arrive dans la course parmi les grands, puisque une quinzaine d'équipes sont présentes aujourd'hui sur le Abu Dhabi Solar Challenge. Une majorité d'Américains, de Japonais, des équipes qui ont déjà une vingtaine d'années de pratique. L'association bretonne, toute bénévole, travaille elle d'arrache-pied depuis 5 ans avec l'appui précieux d'universités et d'entreprises. Avant la course proprement dite commence un marathon de contrôle technique. Les voitures sont passées au crible, mécanique, électricité, sécurité du pack batterie. Chaque vis est mesurée, pesée. Les équipes rivalisent d'inventivité pour répondre aux questions qui leur sont posées. Ils flottent comme une tension studieuse dans les paddocks. On découvre des exigences qu'on n'avait pas imaginées en lisant le règlement. Et visiblement, on n'est pas les seuls à les découvrir, puisque ça met tout le monde à rude épreuve, même sur les autres équipes. L'enjeu est de taille, pas de sésame, pas de course. Les experts ne laissent rien passer, mais restent ouverts à la discussion. Les commissaires de course qui ont l'habitude de faire le tour de la planète, donc ils font différents types de compétitions, avec à chaque fois des équipes internationales, avec des technologies différentes. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation de contrôle technique, on apprend énormément de choses. Après 3 jours intenses de réflexion et de système D associés, c'est une première victoire. On a fait un super bon boulot. Mention spéciale pour Lionel. Et sur le pack batterie. Un peu tendu au début et puis finalement au bout d'un ou deux tours c'était beaucoup plus relax puisque j'avais un peu le circuit en tête. Dernière épreuve avant le jour J, parcourir au moins 45 tours sur le circuit de Formule 1 de Yas Marina, soit 250 km. Notre stratégie aujourd'hui elle est plutôt de valider que le véhicule peut bien rouler tranquillement. On s'est fixé une moyenne de 50 km/h, c'est pas très exigeant. 7 minutes 51, le temps autour. Très bien. On sait que le soleil va décliner assez rapidement à partir de 14 h. Il y aura beaucoup plus d'ombre sur le circuit, donc ça ne sert à rien de partir très très vite le matin. Il va falloir gérer surtout la fin d'après-midi. Une stratégie payante au soir des qualifications. EcoSolar Braze se classe en milieu de tableau. Éole sera 8e sur la grille de départ. 3, 2, 1, go! Good luck! On commence la course dans Abu Dhabi, on va rouler en pleine ville, donc ouais, je suis un peu tendu. Les véhicules solaires se faufilent dans la circulation habituelle, encadrés par des voitures suiveuses qui les protègent. La course va durer 3 jours. Certaines équipes rompues à l'exercice se transmettent technologie et savoir-faire depuis plus de 20 ans. Américains, japonais, australiens, spécialistes en la matière filent à plus de 100 km/h. Pour Éole, c'est la découverte. La voiture roule bien. On roule bien en solaire, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et là on assure un maximum. Donc on n'est pas une équipe qui va super vite, mais par contre on ménage la monture pour être sûr de faire la totalité de la course. Entre 3 et 400 km à parcourir chaque jour, à la fois course de vitesse et d'endurance, la compétition demande aux pilotes une attention de chaque instant, l'idée étant de rouler le plus loin possible avec un minimum d'énergie solaire. Toute la stratégie du jour, là, ça a été de gérer entre l'énergie qui arrivait des panneaux et celle qu'on envoyait au moteur, de manière à maintenir le niveau de la batterie en fait, assez bas, mais sans la faire tomber à plat. Le nerf de la guerre, ce sont les panneaux solaires, 6 mètres carrés aux performances déterminantes. À chaque pause, c'est aussi la course pour recharger les batteries. Selon l'efficacité des cellules, l'écart se creuse entre les concurrents. Nos panneaux fournissent 7 ou 800 watts, là où ceux de nos concurrents fournissent entre 1100 et 1200 watts. Donc on a une grande différence d'énergie reçue, ce qui correspond aujourd'hui à notre position dans le classement. Quand les voitures de tête comptent des budgets 10 à 20 fois supérieurs, difficile pour l'équipe bretonne de jouer à armes égales.
En dépit de soucis mécaniques doublés d'une panne de moteur, la détermination d'EcoSolar Braze reste intacte. On a beaucoup souffert, la voiture a beaucoup souffert, les pilotes aussi, parce que l'angoisse des différents bruits au fur et à mesure de la route. Donc là, on va essayer cette nuit de changer le moteur. Tandis que certains peaufinent leurs panneaux solaires ou s'accordent un repos réparateur, les Bretons sont toujours sur le pont. Au petit matin, Éole est prête à repartir, toujours dans la course pour la dernière étape. Heureusement qu'on avait les Suisses qui nous ont prêté un projecteur et un groupe électrogène pour pouvoir travailler. Il y a une belle solidarité entre équipes. La voiture Made in Braze aura effectué 60% du parcours, une expérience riche en enseignements pour toute l'équipe qui garde en ligne de mire le World Solar Challenge, une course solaire de 3000 km née en 1987 en Australie. Des centaines de voitures du monde entier y ont participé. Éole n'est que le 7e prototype français à vouloir tenter l'aventure.